Bokertov, nous allons étudier le Daf Lamed Alev dans Masechet Kiddushin. Reprenons à la deuxième grande ligne, une dizaine de lignes à la fin du Daf Lamed Amud Bet. Kol Mizot Aben ala Av, ala Ben, toutes les Mizot du père sur le fils. Là-dessus, la Mishnah avait dit Echad Anashim, Vechad Anashim Chavin. Autant les femmes que les hommes sont concernés. Maï Kol Mizot Ha'av, ala Ben, la Gemara pose la même question. Quels sont ces Mizot qu'on dit les Mizot du père sur le fils? Il est si tu veux dire kol mitzvata, limchev abba lim'ibad, les vrais. Mitzvot du père sur le fils, c'est les autres que le père doit faire par rapport à son fils. Ça, c'est pas possible de dire que nashim chayvot, que les femmes sont concernées, puisqu'on a cité une braïta qu'on recite à l'instant. Vehatanya, braïta qui dit ha'av chayav bivno limulo, velivdoto, aviv in imolo. On a vu que les chiyuvim, les obligations de faire la mila, de racheter le premier-né, et ainsi de suite, étaient des mitzvot qui concernaient le père et non pas la mère. Amar Raviuda, Rikama, Raviuda explique. Rikama, kol mitzvot ha'av, toutes les mitzvot du père, donc les mitzvot paternelles qui concernent le père. Amutalot ala ben, qui incombe au fils, la asot la vive de faire à son père. Echad anashim, vechad nashim chayavim, c'est là que les hommes et les femmes sont concernés. Donc finalement, les mitzvot que les enfants ont par rapport à leurs parents, ce sont ces mitzvot-là qui concernent autant les hommes que les femmes. La Gemara nous dit, ça, on l'a vu dans une braïta. Tanina lehad etanora banan, on l'a vu ça. Ish, dans le passage qui parle justement de la yira, de la crainte des parents, Ish, imo ve'aviv tiraou, un homme, son père et sa mère, ils craindront. C'est marqué, ou vous craindrez, c'est au pluriel. Enli et la ish, j'aurais pu penser qu'il n'y a que l'homme qui a la misère de craindre son père et sa mère. Ishaminaïn, une femme, d'où je le sais. Kshéou omer tiraou, comme c'est marqué à la fin au pluriel, ils craindront leur père et leur mère. C'est qui il au pluriel? C'est l'homme et la femme. Arikan shnaim. Imken, matamuloma ish. Alors pourquoi la Torah dit au départ ish, un homme? On a ici dans le verset un pluriel à la fin qui a l'air d'inclure la femme, et à la base un mot ish qui veut dire l'homme, qui a l'air au contraire de n'inclure que l'homme et pas la femme. Donc il y a une contradiction. Matamuloma ish, ish sipek beyadol asot, isha en sipek beyadol asot. C'est parce que l'homme a la possibilité de le faire, alors que la femme en général, lorsqu'elle est mariée, n'a pas la possibilité de le faire. Mivne shereshut aherim alea, car elle a le domaine, la domination d'autres personnes sur elle, c'est-à-dire le fait qu'elle soit mariée et que soit elle est la misa de respecter son mari, soit le fait qu'elle soit physiquement présente à la maison, qui l'empêche d'être disponible pour ses parents, quand on interdit que celui qui est tzaddik, le mari qui est tzaddik, doit laisser la possibilité à sa femme de justement faire cette mitzvah-là. Mais donc on voit que la mitzvah que la femme a de respecter ses parents est mise de côté tout le temps où elle est mariée. Amar Avidi, Bar Avina Marav, dit Garsha, Shneem Shavim. Si par contre elle divorce, la femme qui est divorcée retrouve la même mitzvah de respecter ses parents que un homme, quel qu'il soit, que ses frères à elle, ainsi de suite. Et donc on voit ici que la seule chose qui permet de dispenser un peu la femme de cette mitzvah, c'est lorsqu'elle est justement mariée. Et donc c'est pour ça qu'à la fois, la Torah nous a dit que la femme est concernée par la mitzvah en théorie, mais que souvent en pratique, tant qu'elle est mariée, ish, imo vaviv tirao, c'est l'homme qui très souvent, al khalem maaseh, sera concerné par cette mitzvah. Tanur Rabbanan, une braïta qui nous dit, Neymar, kaved et aviecha vetimecha, tu respectes ton père et ta mère. Mais Neymar, c'est marqué, kaved et Hashem mehonecha, tu respecteras Kadosh Baruch Hu. Le fait qu'on ait utilisé le même verbe et conjugué de la même manière, Ishva katuv kibud av, vaem li kibud amakom, que la Torah a associé, a comparé le respect des parents avec le respect du makom, de l'endroit qui est le respect d'Akadosh Baruch Hu ici. Neymar, ish imo ve'aviv tira'u, pareil pour la crainte. En général, le respect des parents, on a tendance à le comprendre halachiquement comme étant une misa positive. Le fait de nourrir son père, le fait de l'habiller, le fait d'être disponible, de faire des choses pour lui. Et d'ailleurs, à la crainte, c'est le fait de se retenir, de le contredire, le fait de ne pas lui manquer de respect. Donc le respect, c'est plutôt positif et la crainte, c'est plutôt négatif. Et là aussi, Ishimo Vayutiraou, un homme, son père et sa mère, il craindra ou ils craindront, techniquement c'est marqué. Venema, c'est marqué, et Hashem Lokecha tira. Ton Dieu, tu le craindras, voto taravod, et tu le serviras. Et donc la même expression, tira, tiraou, est marquée pour Dieu et pour les parents. Pareil, Ishva Katouv. Le texte a comparé Morat Avaem, la crainte des parents, les Morat Amakom, et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Nema Mekalel Aviv Veimo Motumat. Celui qui maudit son père et sa mère, il sera mis à mort. Mais Nema, c'est marqué Ish ki Kalel Elohav Venasah et O. Et on dit qu'un homme qui maudira son Dieu, Venasah et O, il portera sa faute. Ishva Hakatou, là aussi on a
comparer. Birkat, ici on parle de bénédiction parce qu'on n'aime pas parler de malédiction d'Hachem, on ne le dit jamais. Donc on dit la bénédiction, mais c'est une manière de dire l'inverse. Birkat avaem le birkat amakom. On compare la bracha des parents à la bracha de Dieu, ce qui veut dire exactement l'inverse. Pareil, pour nous dire en tout cas que le respect des deux est comparable. Donc on a trois domaines, le respect positif, la crainte négative et l'interdit de bénir, ce qui veut dire en fait l'inverse, qui sont trois choses sur lesquelles la Torah a décidé de comparer l'interdit concernant les parents à l'interdit concernant Dieu. Aval vehaka'a, mais le fait de frapper, c'est pas pareil. Vadaï efshar, il est impossible évidemment de comparer, puisqu'on ne peut pas frapper à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il n'a pas de corps. Vechen bedin, et à la fin la Gemara nous dit, bedin sheshloshtan shtafin bo. Et dans tous les cas, le fait d'avoir comparé sur tous les points, sauf celui où physiquement, techniquement, ça n'est pas possible de frapper Dieu, mais sur tous les autres plans où c'est possible, respect, craindre et l'inverse de ce qui est la bénédiction, dans tous ces domaines-là, il est tout à fait logique que l'on associe le respect, la crainte et la malédiction des parents à celle d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que shloshtam shutafin. Car les trois sont associés. Associés dans quoi? Comme on le voit tout de suite à Noura Banan. Shloshtam shutafin en ba'adam. Il y a trois associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu, ve'aviv ve'imo, Dieu, le père et la mère. Bisman shadam mechabed et aviv et imo, lorsque l'homme respecte son père et sa mère. Amar Akadosh Baruch Hu, ma'ale ani alehem, kilu darti benehem, vechibenuni, je leur compte comme si ils m'avaient respecté. Il y en a qui disent comme ça, comme c'est marqué au pluriel, c'est comme si les parents avaient respecté Dieu du fait qu'ils ont créé un fils qui respecte la misa. Et certains pensent que non, il faut corriger. Et c'est plus en accord avec ce qu'on vient de dire, c'est comme si le fils avait respecté Dieu, puisqu'on voit que les parents sont associés à Hachem. Et donc on voit ici quelque chose d'intéressant, que la crainte, le respect et l'interdit, entre guillemets, de bénir Akadosh Baruch Hu n'est pas un interdit qui est lié à sa grandeur, à ce qu'il est, mais un interdit qui est lié au fait que ce soit mon créateur. Et c'est pour ça que la Gemara Braïta avait dit, mais Chen Bedin, c'est logique finalement. Pourquoi? Parce que comme les parents sont associés au même titre que Akadosh Baruch Hu, il est tout à fait logique qu'ils aient droit au même respect et à la même crainte qu'Hachem. Ce qui veut dire qu'on apprend de là que la crainte et le respect de Dieu n'est pas lié encore une fois à sa grandeur, à ce qu'il est, et on le verra dans la suite d'ailleurs, mais par rapport au rapport que j'ai par rapport à lui, la dépendance, la soumission et le fait qu'il soit à l'origine de mon existence. Tanya, in Braïta, Rabbi Omer, Galo viadol lifne mishama vaya olam. La chose est connue et dévoilée devant celui qui a parlé, qui a créé le monde par sa parole. Que quoi? Que chez Ben, chez Mechabed, Aviv Imo, le terme Aviv, qu'un homme a tendance à respecter sa mère plus que son père. Alors ici, le respect, encore une fois, c'est l'amour, c'est le fait de donner, d'être affectueux, de donner, de rendre des services. Ça, en général, un homme a tendance à plus donner de cette manière à sa mère. Pourquoi? Parce que sa mère l'a toujours, lui a parlé, lui a donné des mots d'amour. En général, a eu le temps de lui donner plus d'affection. Les fichar, c'est la raison pour laquelle il dit Makadosh Baruch Hu kibud av les kibud em. C'est pour ça que la Torah a demandé à l'homme de faire d'abord ce qui est le moins naturel chez lui, donc de travailler d'abord son caractère. Et il lui a dit Kabed et avicha vetimecha, tu respecteras ton père et ta mère, mais plus de force dans le respect de ton père qui est moins naturel, puisque tu as plus d'akaratata pour la mère en général que l'inverse. Et l'inverse, pour la ira, pour la crainte, vegalouy, veyadwa lifnemi shamar, vayarolam, il est aussi connu devant Kadosh Baruch Hu, shaben mitiare me aviv, yotam imo, que l'enfant a tendance à craindre son père plus que sa mère et accorder plus de respect au sens français du terme, pas de kavod au terme halachique, mais le fait de respecter ce que représente le père plus que la mère, surtout parce qu'à la maison, la mère aussi, et on a dit concernée par le respect du père, Torah, parce qu'il enseigne la Torah, les fichach igdim akadosh baruch hu, quoique ici on a dit que c'est parce qu'il enseigne la Torah principalement, les fichach igdim akadosh baruch hu, mora haem, les mora, c'est pour ça que la Torah a dit, ish immo ve'aviv tiraou, sa mère et son père, il craindra. On a commencé par la crainte de la mère, parce que le fait que le père lui apprenne la Torah, et donc ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, fait qu'il a un respect naturel plus pour le père, et donc la Torah lui demande de mettre le paquet d'abord sur la crainte de la mère. Tanetana Kemed Rabbi Yochanan, on enseignait devant Rabbi Yochanan, devant Rav Nachman, Bisman Shadam Mitzaeret Aviv Ve'etimo, lorsqu'un homme fait de la peine à ses parents, Amar Kadosh Baruch Hu, il a fait un siti chez l'Odarti Benhem. Dieu dit, j'ai bien fait de ne pas habiter avec eux. Chez le Malé d'Arti Benhem, si Aroni, car si j'habitais avec eux, il m'aurait moi-même fait de la peine. De là, on voit, encore une fois, une association entre le ressenti des parents
et le ressenti, entre guillemets, encore une fois, si on peut parler de ressenti, pour Akadosh Baruch Hu, encore une fois, on voit l'association qu'il y a entre les deux idées. Amar Rabbi Yitzhak, Kol Haver Avera Baseter, comme on parle du fait qu'Akadosh Baruch Hu ressent cela et qu'on va dire aussi que la Shrina, l'existence d'Hachem, est liée, on a dit, puisque heureusement que je ne suis pas au sein d'eux, c'est qu'Hachem ne réside pas là où il n'y a pas de respect pour les parents, parce que sinon il aurait souffert. Donc Hachem ne réside pas au milieu de ceux qui ne respectent pas leurs parents, donc du coup on enchaîne sur des mémoires qui parlent de l'existence, de la présence divine. Tout celui qui envers Avera Basseter, tout celui qui transgresse une Avera en cachette, qui est Ilou Dochek Ragla Shrina. C'est comme s'il balayait les pieds de la Shrina, de la présence divine. Ici, on va parler de la présence divine sur terre. Le fait qu'Hachem soit sur terre, c'est quelque chose qui n'était pas évident pour les gens. Hachem n'est pas que dans le ciel, il est sur terre. Et sa présence sur terre, c'est comme ses pieds, puisque principalement il est dans les cieux, mais qu'il est également là sur terre. Et comme il est également là sur terre, celui qui ne le respecte pas sur terre, le balaye et enlève sa présence, en tout cas la manifestation de sa présence. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ko Amar Hachem, ainsi s'exprime Hachem, Hashamaim Kis'i, le ciel est mon trône, Haaretz Adom Raglai, et la terre représente là où reposent mes pieds. Et donc on voit que les pieds, entre guillemets, d'Akadosh Baruch Hu reposent sur terre, et celui qui transgresse une avera basseter repousse la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a honte devant les hommes. Comme il a honte devant les hommes, il ne le fait pas en public, et donc il le fait en cachette. Le fait de le faire en cachette, ça veut dire que les hommes existent et j'en ai honte, mais Dieu n'existe pas puisque je n'ai pas de problème de le faire en cachette. Et celui qui pense que Dieu n'existe pas sur terre, il fait en sorte que ce qu'il pense arrive pour de bon, c'est-à-dire que Hachem ne se révèle pas à lui et que sa présence divine ne se manifeste pas à cette personne à partir du moment où lui-même considère que Dieu n'est pas visible, n'est pas présent sur terre. Ça, c'est une première chose, sachant que Tosot pose une question, c'est que c'est marqué dans la Gemara qu'au contraire, quelqu'un qui veut fauter, on dit que justement il doit s'éloigner de son endroit, il doit porter des habits noirs et aller fauter comme ça en cachette, au moins pas faire en public. Donc du coup, Tosot répond que c'est pas une contradiction, que quand on parle là-bas de la Gemara de celui qui doit partir loin et s'habiller en endeuillé avant de fauter, c'est celui qui n'arrive pas à contrôler sa pulsion. Celui qui n'arrive pas à contrôler sa pulsion, mieux vaut qu'il le fasse sans faire de Chilul Hashem plutôt que de le faire devant tout le monde. Là, on parle de quelqu'un qui, de manière volontaire, décide en bonne conscience de fauter alors qu'il peut éviter de le faire. Lui, par contre, c'est un problème de le faire en cachette. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Asol Adam sheyaler arba amot bekomaz kufa. Il est interdit pour un homme de marcher 4 amot, 4 coudées, donc c'est l'équivalent à peu près de 2 mètres. Bekomaz kufa, avec une posture comme ça, relevée, droite, qui connote la ga'ava, l'orgueil. Chez Neymar, comme c'est marqué, Melo chol haaretz kevodo, Hachem est partout. Et si Hachem est partout, lorsque tu marches comme ça, tu lui manques de respect. Ravuna, Bered Rav Yoshua, Lomasgar Ba'amot Bigilou Yarosh. Donc Ravuna, le fils de Rav Yoshua, ne marchait pas 4 amot dans la rue sans avoir la tête couverte. Ama, car il disait, Shrina le ma'ala meroshi, la Shrina est au-dessus de moi. Et là aussi, là-dessus, on dit que celui qui marche, Bekomasroufa, il est Keilou Dochek Ragla Shrina, c'est comme s'il repoussait les pieds de la Shrina. Pareil, celui qui marche avec Gava et orgueil pense qu'il est quelque chose. S'il pense qu'il est quelque chose, c'est qu'il oublie ou il pense que Kadosh Baruch Hu n'est pas là. Et le fait de penser qu'Hachem n'est pas là est une manière finalement de repousser non pas sa présence, mais en tout cas la manifestation de sa présence, ce qu'on appelle la Shrina. Sha'al ben almana achat et Rabbi Eliezer. Il y a ici un fils d'une veuve qui a demandé à Rabbi Eliezer. Abba Omer Ashkeni Ma'im. Mon père me demande de lui donner à boire. Ve'ima Omeret Ashkeni Ma'im. Et ma mère me demande de lui donner à boire. Et Zemem Kodem, qui est prioritaire, puisqu'il y a la mitzvah de respecter les deux, de respecter sa demande. Amalé lui dit, Anar kavodimecha, vase kavod avicha. Laisse le kavod de ta mère de côté et accomplis le kavod de ton père. Pourquoi? Shata veimecha chavim vechvod avicha. Car toi et ta mère êtes concernés par le kavod de ton père. La même logique qu'on dit par rapport à la mitzvah de Shabbat, c'est marqué qu'il faut respecter Shabbat et respecter ses parents. Si le père me demande de transgresser Shabbat, on ne l'écoute pas puisque lui-même est concerné par la mitzvah de respecter le Shabbat et Kadosh Baruch Hu. Là, c'est pareil. La mère étant concernée par la mitzvah de respecter son père, finalement, c'est la mitzvah du père qui est prioritaire. Du coup, ce même jeune-là est venu au Balifne Rabbi Yoshua. Il est venu voir Rabbi Yoshua. Amarlo Kar. Il lui dit Amarlo Rabbi Nidgarsha Mahou. Il lui dit maintenant, si ma mère et mon père ont divorcé, est-ce que cette logique de dire que tu respectes d'abord ton père plus que ta mère, puisque la mère elle-même est concernée,
A priori, elle n'existe plus, puisque la mère n'est concernée par la mise de respecter son mari que lorsqu'ils sont mariés. Amalé, il lui dit, Mi ben rissé ainecha, de tes cils que tu as sur tes yeux, Nika chez ben almana ata. On voit déjà que tu es le fils d'une veuve. On a dit qu'il était ben almana, on n'a pas cité son nom. Fils d'une veuve, ça veut dire que sa mère a perdu son mari jeune, donc lui-même a perdu son père. Donc son père n'est plus là. Si sa mère est veuve, c'est qu'il n'a plus son père. Donc il pose une question qui n'existe pas en réalité. Il dit, mon père et ma mère me demandent un service, qui sont chacun en contradiction l'un avec l'autre. Les deux sont divorcés. Comment faire pour respecter les deux? Alors du coup, il lui a donné une réponse pour lui dire finalement qu'aucun n'était prioritaire, mais il lui a donné une réponse un peu ironique pour lui montrer qu'il était au courant que cette question ne se posait pas les maaseh. Atel lahem ma'im basefel, tu as qu'à leur mettre de l'eau. Parce que l'exemple c'était il me demande un verre d'eau. Tu as qu'à leur mettre de l'eau dans une bassine. Et karka lahem ke tarnegolim. Et tu fais le bruit des tarnegolim, des coqs et des poules pour les appeler et leur demander de venir boire chacun. En gros, tu ne te prononces pas, tu ne peux pas, si tu sers l'un, c'est une manière de manquer de respect à l'autre, et donc du coup tu laisses au milieu, et chacun viendra se servir. Darash, on l'a, Rabat, donc on l'a le grand, il a été Doresh, à Pitra de Benessia, à la porte de la maison du Nassi, il a des Doresh, il a dit, Maï dirtiv, Yoducha Hashem kol malche aretz, Kishamon imre picha. Tout le monde avouera ta grandeur, tous les rois de la terre, Yoducha, te donneront raison, Kishamon imre picha, car ils ont entendu les paroles de ta bouche. Mamar picha l'onema, c'est pas marqué au singulier, la parole de ta bouche, et là, imre picha, c'est marqué les paroles de ta bouche. Ça veut dire quoi? Quelle est la dracha? Bisha'a, shama kadosh baruch hu, anochi, Hashem lokecha, velo yelecha, lorsque la kadosh baruch hu s'est prononcé et a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, lo yelecha elokim harim alpana, tu n'auras pas d'autre divinité, tu ne feras pas de représentation, et ainsi de suite. Amro umot ha'olam, nirvod asmo udoresh. Qu'ont dit les nations quand ils ont entendu les premiers commandements? Ils ont dit, ce Dieu-là, il ne pense qu'à son kavod. Premier commandement. Deuxième commandement, c'est quoi? C'est je suis Dieu, je suis grand, je suis jaloux, ne fais pas, et ainsi de suite. Lorsque la Sayat Adibarot sont arrivés à la mise de respecter le père et la mère, c'est là qu'ils ont accepté et qu'ils ont été d'accord avec les premiers commandements, ce qui confirme un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que la misa de respecter Dieu et de ne pas faire d'idolâtrie qui est liée justement au respect de Dieu, on aurait pu penser que c'est une misa qui est liée à la grandeur de Dieu. Et donc du coup, certains ont pu penser que c'était une sorte de ga'ava, une sorte d'orgueil de Dieu. Lorsque l'on voit finalement qu'Hachem met le respect des parents au même niveau, on se rend compte que finalement on ne les respecte pas que pour sa grandeur, mais essentiellement parce qu'il est à l'origine de ma vie. C'est la raison pour laquelle les parents sont quasiment au même titre que Akadosh Baruch Hu. Rava Amar Me'acha. Rava disait la même chose mais dans notre verset. Roche devarecha emet, c'est marqué dans Télim, le début de tes paroles est vrai. Roche devarecha velosov devarecha, est-ce que c'est possible de dire que le début des paroles est vrai et pas la fin? Et la misov devarecha nikar, chez Roche devarecha emet. C'est justement pour expliquer ce que vient de dire Aoula Rabba, c'est-à-dire que la fin des paroles, évident qu'elle est vraie, simplement le début, il y avait lieu de discuter, en tout cas pour les goïms, pour les nations, et du coup, de la fin des paroles, on se rend compte que le début, il était émet. Et c'est ce qu'ont pensé justement les nations. Les Malchei Olam, les rois des nations. Maintenant on pose la question à Rav Ola. Adechad Kibud Avaim. Jusqu'à où le Kibud Avaim? Et là la Gemara va donner plein d'exemples pour expliquer justement les limites presque inexistantes en tout cas au Kibud Avaim. Jusqu'à où? Amar Lahim lui a répondu, Tseur ou Ma'asar Vekochavim Echad Bashkelon. Regardez ce qu'a fait ce non-juif, cet idolâtre dans la ville d'Ashkelon. Dama ben Netina chez moi qui s'appelait Dama ben Netina. Pamachad Bikshu Hachamim Prakmetia Bishim Ribo Sachar. Un jour, ils ont cherché les Chachamim à acheter une marchandise qui valait 600 000. Veaya Mafteach Mutar Tahad Merashotav Shel Aviv. Velot Siaro. Et il y avait la clé du coffre qui contenait justement cette marchandise qui valait, on a dit, des centaines de milliers. Cette clé était sous la tête, sous l'oreiller du père de la personne en question et il n'a pas voulu réveiller son père, le déranger et il a perdu cette somme-là. Voilà l'exemple du Kibud Av. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shalou et Rabbi Eliezer. Alirat Kibud Avaim. Maintenant on a posé la question à Rabbi Eliezer. Jusqu'où le Kibud Avaim? Amar Lahem, il a rapporté la même histoire du
de Dama Ben Netina, mais avec autre chose, pour montrer la récompense. Tseur ou Maasa avec Kochavim Echad, la ville chez Ashkelon, regardez ce qu'a fait ce avec Kochavim à Ashkelon, Vedama Ben Netina Shemo qui s'appelait Dama Ben Netina, Bishum Mimino Chamim Avanim la Ephod. Ils ont voulu lui acheter Avanim des pierres pour le Ephod, Beshim Ribo, donc pour la valeur de Shishim Ribo, donc on apprend que c'était les pierres du Ephod qui valaient cette valeur-là. Rav Kana Matne, Bishmonim Ribo, qui ont dit que c'était pas Shishim Ribo, pas 600 000, mais 800 000. Il y a un mafter Mouta Tachad Merashota chez la vive, et la clé était sous l'oreiller de son père, et l'autre Yahweh ne l'a pas dérangé. L'année suivante, maintenant Kadosh Baruch Hu, Sraro, Hachem lui a donné son salaire, chez Noldalo Para Aduma Ve'edro, que dans son troupeau est née une vache rousse, avec tous les critères que l'on demande, c'est quelque chose de rarissime. Israël et Zol des Chachamim sont venus chez lui. Amalem il leur a dit, Yode'ani Bachem, Sh'imani Vakesh Mikem, Kol Mamot Shema'olam, je sais que si je vous demande tout l'argent du monde pour la paradouma, pour enlever l'impureté liée à la mort, Atem Not Nimli, vous allez me le donner. Et là, Enani Vakesh Mikem, et là, Otomamon Shisati Bishvi Keot Abba, je ne veux que l'argent que j'ai perdu à cause de la mitzvah du respect de mon père. Donc il a eu l'honnêteté en plus, il a compris que c'était une récompense de ce qu'il avait perdu l'année dernière, et il n'a pas voulu plus que ce qu'il aurait pris s'il n'avait pas fait la mitzvah. Donc on voit que c'était tout de même un Ravek Kochavim particulier qui sert à double titre d'exemple sur la mitzvah de Kibboud Avahem. Intéressant que, au passage, dans tous les personnages de la Bible, celui aussi qui est l'exemple du Kibboud Avahem, c'est Esav. Donc c'est pas non plus un hasard. Amar, Rabbi Chanina, Oma Sheeno Mitsuve Ve'ose. Mitsuve Ve'ose Alachat Kama Vechama. La Gemara nous dit, si déjà celui qui n'est pas Mitsuve, il n'a pas l'ordre, ce non-juif-là n'a pas la mitzvah de Kaved et Avicha Ve'etimecha de respecter son père et sa mère. Si déjà, quand il le fait, il a un salaire si grand, Alachat, a fortiori, celui qui Mitsuve, qui a l'ordre comme nous, et qui le fait. Amar Rabbi Chanina, Gadol Mitsuve Ve'ose, Mimi Sheeno Mitsuve Ve'ose, car Rabbi Chanina disait que plus grand est le mérite de celui qui fait par obligation que celui qui fait sans obligation. Quelle est la logique, nous dit Tosfot? C'est parce que celui qui fait sans obligation, il n'a pas de bessalo. C'est-à-dire qu'il a la tranquillité de se dire que s'il a envie d'arrêter, il arrête. Donc il ne se sent pas l'obligation et il n'a pas toute la lourdeur de l'engagement. Et très souvent, l'engagement en lui-même vaut plus que l'effort qui est fait. Il fait à chaque fois, il est en freelance, il fait quand il veut, quand ça le chante. Et du coup, il peut, sur la durée, tenir plus longtemps parce qu'il n'a pas ce poids de l'engagement. Celui qui est engagé depuis la naissance, comme un juif, lui, il a un poids qui est plus difficile. C'est pour ça qu'il a plus de mérite. Mais d'un autre côté, il y a une autre logique. Celui qui fait par obligation, dans sa motivation, il y a une partie d'amour pour Hachem, mais il y a une partie aussi de chiyuv, d'obligation. Et donc on aurait pu penser l'inverse. On aurait pu penser que celui qui le fait sans obligation, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport au zèle, il montre quelque chose qui paraît plus. Et on verra que Rav Yosef, jusqu'à qu'il entende Rabbi Chanina, la dracha de Rabbi Chanina, lui pensait effectivement que c'était celui qui n'avait pas l'obligation qui ait plus de mérite, parce qu'a priori, c'est une preuve de zèle et d'amour plus grande. Amar Rav Yosef était aveugle. Et du coup, comme il était aveugle, et qu'il pensait que celui qui n'a pas la mitzvah a plus de mérite, il souhaitait que la halakha soit comme ceux qui pensent qu'un aveugle est dispensé des mitzvot. Comme ça, si les aveugles sont dispensés des mitzvot, lui-même était dispensé, et comme il accomplissait la Torah, il aurait un mérite qui aurait été décuplé. Meresh, au départ, Avamina, je disais, Man Dava Amarli, celui qui peut me trouver, Alakha ki Rabbi Yehuda, que l'alakha comme Rabbi Yehuda, me trouver la preuve, d'Amar Souma Patom Mina Mizot, qui me dit que l'aveugle est dispensé des Mizot, et donc que moi aussi, et donc j'ai un mérite extraordinaire. Avina Yom Hatava la Rabana, je ferai un jour de Yom Tov une grande cérémonie, un grand festin pour tous les Chachamim. Deha, Lomifkinna, Avina, car je ne serai pas à ce moment-là obligé de faire les Mizot, et je le ferai, et du coup, ce serait un mérite extraordinaire. Ashta, Shamaïta Leha, Damar Rabbi Chanina, Gadol, Mitsuve Verose, Yotam Mimi Shino Mitsuve Verose. Maintenant que j'ai entendu ce qu'a dit Rabbi Chanina, au contraire, c'est celui qui a l'ordre et qui fait, qui a plus de mérite. Adraba, maintenant c'est l'inverse. Mandama Ali, En Achaka Rabbi Yehuda, Avina Yom Hatava le Rabana, c'est celui qui me montre que la Khan n'est pas comme Rabbi Yehuda, à qui je ferai justement un festin. Donc on voit que c'était pas tranché Kanir à son époque. Et finalement, Rabbi Yosef a fini par accepter la lecture de Rabbi Chanina, mais on voit en tout cas que c'était pas si évident, puisque Rabbi Yosef a pensé l'inverse pendant un certain temps. Kiata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, Amar, il a dit par Machat Haya, Lavouche Sirkon Shezahav. Un jour, ce Dama Ben Netina était habillé
justement en habit qui était en soie et avec des fils d'or. Yoshev ben Gdolei Romi, et il était assis avec les plus grands dignitaires romains. Ubata Imo, sa mère est venue. Ukrato Mimeno, et elle a déchiré son habit qui était un habit qui était justement Mechoubat, qui était très respectable. Et Tafralo al Rocho, et après avec cet habit, elle a, ou avec autre chose, en tout cas, elle l'a tapé sur la tête, elle lui a tapé sur la tête. Veyarkalo Befanav, elle lui a craché devant lui. Velo Ichnima, et lui n'a pas répondu. Donc encore une fois, troisième exemple de ce Dama Ben Yitina qui a l'air de... On voit qu'on a la mise donc de respecter, de manière positive, de manière négative ici, c'est le fait de se taire. À chaque fois, il ne va pas chercher la clé alors qu'il a la richesse à ses pieds. Et là, il ne dit rien alors que sa mère lui fait une honte terrible alors qu'il est Mechoubad devant les personnes les plus importantes de son monde. Tane Avimi Bere de Rabbi Abaou. Avimi enseigné devant Rabbi Abaou. Yesh Machil et Aviv Pissioni Tordo Mina Olam. Parfois, les hommes peuvent donner à manger à leur père. Pissioni, donc c'est les maachalim les mets les plus luxueux qui existent. Et parfois, malgré ça, cette misa Tordo Mina Olam, elle peut l'écarter du monde si la personne fait la misa de Kibud Avaim, mais avec mauvais cœur et avec un panim, Shenam Yafim, avec un visage qui est contraint et pas agréable. Et parfois, Matrino Berehaim, on peut faire travailler son père et le faire travailler pour faire moudre du blé, et donc le faire faire un travail. On me dit oh le hayal là-bas, et finalement on peut avoir cette mise-là qui nous emmène au monde futur si la personne fait travailler son père pour la santé du père. Si pour la santé du père il faut par exemple qu'il fasse un effort physique, on peut faire un effort physique à son père, le coacher pour qu'il fasse un footing par exemple, et faire une mitzvah alors qu'on le fatigue. Et d'un autre côté, on peut lui donner un aliment qui est très très bon, mais si on le fait avec une mauvaise intention et un visage qui est négatif, finalement on fait une avera. Donc on voit ici qu'il n'y a pas que le geste en lui-même, mais il y a tout le contexte qui le définit. Rabbi Abaou nous dit Kigon Avimi Beri. On veut encore une fois définir jusqu'où le Kibud Avaim. Un exemple de Rabbi Abaou, comme mon fils Avimi. Qui a Mizat Kibud Avaim, qui a fait la Mizat de Kibud Avaim comme il faut. Pourquoi Hamsha Bene Simche Avali Lavimi Behayi Aviv. Donc Avimi avait 5 enfants qui étaient en âge déjà de Smicha, d'enseigner la Torah, qui avaient Ata Rabbi Abaou, mais carré Ababa, lorsque Rabbi Abaou, le père donc, de Avimi et donc le grand-père des 5 rabbanim, frappait à la porte, Raïd Ve'azil au Patahle, et c'est lui, donc Avimi, le fils de Rabbi Abaou, qui courait ouvrir la porte et qui ne laissait pas à ses propres fils, donc aux petits-enfants, ouvrir la porte. Il disait oui, oui, j'arrive. Ademate Atam, Yomahad, Amale, Ashkiyan Maya. Un jour, il a voulu, Rabbi Abaou, que son fils, Rabbi Ami, qui est donc un grand chacham, qui avait déjà des enfants qui étaient chachamim, il lui a demandé de lui apporter à boire. Ade Haïtile, et le temps qu'il arrive, Avimi donnait un verre d'eau à son père, Rabbi Abaou. Nimnem, Rabbi Abaou s'est assoupi, sûrement que Rabbi Abaou était déjà âgé, fatigué. Yachin Ka'e Ale Adeit Ar. Et Rabbi Abaou, qui est un grand chacham, est resté debout jusqu'à ce que son père se réveille, pour ne pas que lorsqu'il se réveille, il ne trouve pas le verre d'eau face à lui. Isaya Milte, Vedarash Avimi, Mismon Ale Asaf. Et cette tzidkout, non, cette misva, a fait qu'Hachem lui a envoyé une aide d'en haut, et ça lui a permis de commenter, de trouver l'explication et le commentaire d'un des télim les plus compliqués qui est Mismon Ale Asaf. Amarle, Rav Yaakov, Baravoua et Abaye. Maintenant, Rav Yaakov, le fils de Aboua, qui est un chacham, donc Aboua. Donc, Rav Yaakov, son fils, a dit à Abaye Kegon Ana, comme moi, comment on fait de Atina mi Berav, Abba Madle Likasa, Veima Masgali. Quand je rends du Beth Midrash, mes parents me font kavod. Mon père me tend un verre de vin et ma mère le dilue, parce qu'à l'époque, le vin était gardé sous forme concentrée. Et avant le boire, il fallait le couper avec de l'eau. Et Avid, que dois-je faire? Est-ce que je dois me laisser faire ou pas? Amalé lui a dit mais Imar Kabel, ou Meavouk Lote Kabel, de ton père, de ta mère, je veux dire, accepte, de ton père n'accepte pas, des Kevin, des Bartora, ou car comme il est Bartora, il connaît la Torah, donc il est Tamid Chacham, Chachadate, il se peut que ce soit pas un mot de kavod et que ça l'attriste finalement de te servir, mais ta mère, si elle veut, tu peux accepter de te faire servir par elle. Rabbi Tafon Avale Ha'ima, de Cholema de Ave, Baya le Mesak Lipuria. Rabbi Tafon avait sa mère, et à chaque fois que sa mère voulait monter dans son lit, Yachin Vesalikla,
il se mettait par terre, à quatre pattes devant elle, et il l'aidait, il se servait de son dos comme escabeau pour que sa mère monte sur son lit. Vecholema d'Ave Nahid, lorsqu'elle voulait descendre de son lit, la Hatat, il avait pareil, elle descendait sur lui. Ata avec un Mishtabach, même Midrasha, et lorsqu'il était au Midrash, il a expliqué, lorsqu'on parlait de la misère de Kibud Avaim, il a justement dit que lui, il faisait comme ça, et il s'est plus ou moins pas vanté au sens négatif, mais en tout cas, il a dit que c'est comme ça qu'il faisait la misère de Kibud Avaim. En vrai, ils lui ont dit Adain lo igata lechatzi kibud, klum zarka arneki befanecha alayam, velo yechilamta. Il dit sache que tu n'es même pas arrivé à la moitié de la misère de Kibud Avaim. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris ton porte-monnaie avec tout ton argent, qu'elle a jeté à la mer devant toi sans que tu dises quelque chose. C'est intéressant de voir ici que ce qu'on est en train de dire plus ou moins, c'est que c'est plus facile pour un homme entre quatre murs, lorsqu'il n'y a personne qui est là en public, il n'y a pas de honte, c'est plus facile de se mettre à quatre pattes et de laisser sa mère lui marcher dessus, plutôt que de voir sa mère prendre son argent et le jeter à la mer de manière complètement insensée et jeter tout l'argent qu'on a dépensé, qu'on a gagné et qu'on pourrait dépenser à l'avenir. Et du coup, il est en train de dire finalement que c'est plus difficile de respecter ses parents par rapport à une perte d'argent que par rapport à une soumission physique. Rav Yosef, Kava Shamar, Kalka Ademe, Rav Yosef, lorsqu'il entendait les pas de sa mère, Amar il disait Ikum mikame shrina de atia. Je me lève devant la shrina, la présence divine qui vient. Donc il comparait la venue de sa mère à la venue de la présence divine. Amar Rabbi Yochanan, Ashrei mi shelo hamaan. Ici, intéressant qu'on ne va plus parler de la mitzvah de faire, mais du côté négatif, de la crainte qu'il y a de ne pas respecter justement la mitzvah de Kibud Avim, qui est très difficile. Nous dit Rabbi Yochanan à tel point que heureux celui qui n'a pas connu ses parents. Parce que justement, il peut transgresser, il est quasiment obligé de transgresser cette mitzvah-là. C'est pour ça qu'on conseille aussi aux parents souvent d'être mochel, de pardonner à ses enfants, parce que justement, il est quasiment impossible de respecter la mitzvah comme il faut. Rabbi Yochanan, Kaivato Imo, Rabbi Yochanan, lorsque sa mère était enceinte, Met Aviv, son père est mort. Yalato Meta Imo, et lorsqu'elle a enfanté, au moment d'enfanter, elle est morte, donc du coup, il n'a pas connu ses parents, donc il parle en connaissance de cause. Mais Chen Abaye, pareil pour Abaye. On m'a dit quoi? Abaye. Mais Abaye, c'est celui qui, dans la Gemara, parle tout le temps de sa mère. Et ni, vers Amar Abaye, Abaye, tout le temps, il dit Amrali M, à chaque fois, on l'a vu à plusieurs reprises, que lorsque Abaye donne des conseils médicaux, en tout cas en apparence, des conseils médicaux, à chaque fois avec des remèdes, hein, tous toujours un peu plus étranges les uns que les autres, il dit Amrali M, ma mère me disait, ma mère m'a dit, ma mère m'a dit. Et donc, du coup, comment dire que parmi les Amoraïm, celui qui n'a pas connu ses deux parents, c'est Abaye, alors que c'est celui qui nous parle de sa mère tout le temps, qu'elle lui a pas appris pendant les quelques minutes qui ont duré après sa naissance et avant qu'elle décède. La Gemara a corrigé et dit Haï, Merabin Tehava, justement, c'est pas sa mère, c'est celle qu'il a éduquée à sa place, qu'il a élevée à la place de sa mère. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il en parle beaucoup, qu'il appelle ma mère, pour montrer le respect et la reconnaissance qu'il a envers elle. Rabbi Assi, Avalei Haï Ima Askena, Rabbi Assi avait une mère qui était âgée. Et Amrale, elle lui a dit Be'ina Tarchitin. Elle lui dit je veux des bijoux. Alors qu'elle n'avait plus tellement l'âge de cela, mais elle demande des bijoux. Lui, il a voulu faire la mitzvah. Avadla, il est parti lui faire des bijoux. Après, elle lui dit Be'ina Gavra. Maintenant, je veux un homme pour me marier, je veux me marier. Ni'ayenlach, il a dit bon, on va regarder. Elle dit Be'ina Gavra des Shapir Kevatar. Je veux un homme aussi beau que toi. Donc, elle voulait. Et là, c'est là qu'il s'est rendu compte que. Bon, déjà, il n'avait pas l'âge de sa mère, donc elle voulait un jeune. Bon, il s'est rendu compte que. Il y avait quelque chose qui n'allait plus trop dans le raisonnement de sa mère. Shavka Vazal Arad Israël. Il a vu du coup que le fait que sa mère n'avait plus tellement tout son discernement, il aurait une difficulté à accomplir la mitzvah, donc du coup il est parti en Eretz Israël. Shama de Kazda, abattré, et il a entendu que sa mère le suivait. Donc comme elle a vu qu'il est parti, sa mère a décidé de le suivre en Eretz Israël. Atal Kamel Rabbi Yochanan, du coup, il s'est dit si je suis parti en Eretz Israël pour échapper au problème à l'Afrique que j'ai avec ma mère, et que ma mère m'y rejoint, je n'ai rien gagné. Tant qu'à faire, autant retourner en Bavel. Et du coup, il est parti voir Rabbi Yochanan. Amalé lui a dit Ma'ou latzet, mais Eretz Israël, echus laretz. Est-ce qu'on a le droit de sortir de Echus laretz? Rappelez-vous que dans la fin de Maseret Ketubot, on avait vu qu'au-delà de la marloquette qu'il y avait là-bas, est-ce qu'on a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, des Rabbanan ou des Roïta? En tout cas, est-ce qu'on a une mitzvah? Au-delà de cela, même ceux qui disaient qu'on n'avait pas de mitzvah d'y habiter, voire certains qui pensaient qu'on n'avait pas le droit d'y aller, une fois qu'on y est, quoi qu'il arrive, selon quasiment tout le monde, il est très compliqué d'en repartir. C'est-à-dire qu'au-delà de la question est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit y aller, une fois qu'on y est, quoi qu'il arrive, se pose le problème de quitter Eretz Israël. Ça, c'est quoi qu'il arrive,
un problème selon tous les avis, selon les avis les plus ou moins sionistes qu'il y a dans la Gemara à la fin de Ktuvot. Et donc du coup, il est passé voir Rabbi Yochanan. Est-ce que je peux sortir d'Eretz Israël en sachant que ici, c'est presque comme si je n'y avais été que par erreur, on va dire. Il y a eu erreur sur le... Je pensais échapper à un problème, et finalement non. Amalé, Assour. Il lui a dit, Assour. Donc il lui a dit, Maoula Sedva Israël Chutzalaret. Amalé lui a appelé Rabbi Yochanan, Assour. Likratima Mahou. Il dit, mais si c'est pour rencontrer ma mère. Amalé Eni Yodea. Ça, je sais pas. Donc du coup, il lui a dit à la base, c'est interdit pour tout le monde. Il lui a dit, voilà, c'est pour rencontrer ma mère. Il a dit, je sais pas. Atrar pour ta. Il a dit, attends un peu. Adarata, il est revenu. Amalé, assis, Nitratzit Latset, Amakor Vechazicha le Shalom. Quand il est revenu voir Rabbi Yochanan pour avoir une réponse claire, pour aller voir sa mère, il lui a dit, écoute, tu veux partir? Kakadosh Baruch Hu te ramène en paix. Fin de la réponse, fin du psaque. T'as les kamé de Rabbi Lazar. Du coup, maintenant, il a fallu qu'il aille voir un autre raf pour comprendre la réponse. Tu vois Rabbi Lazar, Amalé, Chaz Shalom Dilma Amirta Ratar. Est-ce que finalement, peut-être que Chaz Shalom il s'est énervé Rabbi Yochanan et que sa réponse c'était une manière de me renvoyer? Amalé lui a dit, Maï Amalar, que t'a-t-il dit? Amalé il m'a dit, Amakom, Hazicha le Shalom, qu'Akadosh Baruch Hu te ramène, ou Akadosh Baruch Hu te ramènera en paix. Amalé lui a dit, mais imita de Ratar, sache que si il était énervé contre toi, il ne t'aurait pas béni. Le fait qu'il t'a béni, que tu reviennes en paix, c'est qu'il était d'accord. Mais finalement, entre-temps, là où il avait la possibilité de partir selon Rabbi Yochanan, entre-temps, Shama la Rona Dekati, il a entendu que c'était son cercueil de sa mère qui venait, donc sa mère est décédée en route, comme souvent les personnes âgées qui voyagent en Israël. Amar Iyadae, Lonafke, et du coup, il a dit c'est dommage, si c'était ça, j'aurais pas quitté Eretz Israël. Tanour Rabbanan, Mechabedo Bechayal, Mechabedo Memoto. Marta qui nous dit que la misère de Kibud Avaim existe du vivant. Et le chidouche, c'est que même après la mort des parents. Bechayav Ketsad. Alors, un autre exemple de la misère de Kibud Avaim du vivant. Anishan Vedavar Aviv Lamakom. Celui qui doit demander quelque chose à quelqu'un dans un endroit. Et que les gens peuvent le faire soit pour lui, soit pour son père. Loyomar chez le Choni Bishvil Atzmi. Roni Bishvil Atzmi. Pitroni Bishvil Atzmi. Qui ne demande pas les choses. Envoyez ça. Faites vite ça, ou ainsi de suite, ne faites pas pour moi. Et là, Kulhu Bishvil là-bas. S'il a la possibilité de dire faites-le pour mon père, il le fera parce que du coup, les gens, par leur comportement, respecteront son père et son père aura eu un respect. C'est une autre manière de respecter son père. Mais Moto Ketsad, après la mort, comment? Ayomer Dvar Shmo Amipiv, lorsque quelqu'un cite son père, Lo Yomar Kach Amar Abba, il ne dira pas comme ça disait mon père. Et là, Kach Amar Abba Mari, il dira comme ça disait mon père, mon maître, Areni Kaparat Mishkavo. Je suis une kapara, que je sers de kapara d'expiation à sa couche, à son corps. Anemile, Tor, Shema Chodesh, et tout cela, c'est que lorsqu'on est dans les 12 mois du deuil. Mikan Velach, après les 12 mois, on dit Zichrono Livracha le Hayar Laba, que son souvenir soit une bénédiction, les Hayar Laba pour la vie du monde futur. Maintenant, Tanour Abanan, un Chacham qui est d'Oresh à l'époque, le Chachamim faisait une dracha, et on avait un Tourgeman, un traducteur. Pas pour une autre langue, mais parce que le traducteur, le Chacham, disait les choses en son langage très succinct, et le traducteur était quelqu'un qui avait la manière de s'exprimer pour le peuple, qui savait faire des belles phrases et expliquer la pédagogie que le Rav, qui avait la Chokhma, la sagesse pure, n'avait pas forcément. Et donc du coup, on a le Chacham ici, Meshane Shem Aviv ve Shem Rabo. Il change le nom de son père et de son Rav. Tourgeman et non Meshane lo Shem Aviv et lo Shem Rabo. Mais le Tourgeman, le traducteur, ne le fait pas. Maintenant ici, le père de qui? Est-ce qu'on parle du père ou du Rav? Du Rav, ou le père et le Rav du Tourgeman, du traducteur? Aboademan, le père de qui? Il est ma Aboademan Tourgeman. Si on dit que c'est le père du traducteur, à tout Tourgeman, la Bachi ou Vaou, quand le Tourgeman, le traducteur n'a pas la misère, on voit ici qu'on n'a pas le droit de citer le nom de son père. Quand on cite son père, on n'a pas le droit de citer son nom, surtout à l'époque où le nom était des noms qui étaient rares. Lorsque le nom est fréquent, c'est encore autre chose. Et du coup, la Gemara dit c'est pas le nom du père du traducteur, sinon le traducteur est obligé de dire mon père, mon maître, et il ne peut pas le mentionner. Et là, Rava explique Shem Aviv Shel Chacham, Shel Ravo Shel Chacham. C'est le Chacham qui, dans sa dracha, doit citer son père ou son Rav. Et du coup, lorsqu'il chuchote à l'oreille du traducteur, il lui dit comme ça a dit mon père ou comme ça a dit mon Rav. Et par contre, le Tourgeman, le traducteur, lorsqu'il répète, il peut lui-même prononcer le vrai nom. Et on ne craint pas que les gens pensent que c'est ce qu'a dit le
Chacham qui ademar Ravashi, qui avad Arish, Befirka, Mar, le fils de Ravashi, lorsqu'il faisait une dracha, il disait ainsi, Ihu Amar Abamari, lui il disait, dans la dracha, dans ces termes, il disait mon père, mon maître, et Amoré, et le Amora, donc le traducteur qui est à côté, Amar, Achi Amar Ravashi, disait directement, comme ça disait Ravashi, de là on apprend qu'on ne peut pas citer en vain le nom de son père, surtout quand c'est un nom qui est rare.